tous. Merci pour votre présence ici dans ce lieu de prière. Et pour ceux qui sont connectés sur les différents sites, je vais vous dire aussi bienvenue à vous tous. Ce soir, nous aurons bien sûr dans notre menu, l'entrée sera la musique instrumentale. Donc, je vous demande de bien vous installer afin de vous laisser bercer par ces instruments avant. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.
abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Je voudrais ce soir saluer tout un chacun, que vous soyez à l'aise parmi nous. Je vous invite donc à vous lever pour la prière. Et d'où que vous soyez, mettez-vous en position de prière également. Vous vous mettez debout, vous vous inclinez. Merci. Notre bon et tendre Père Céleste, voici tes enfants encore une fois réunis dans ta maison. Nombreux sont ceux qui sont également sur YouTube, sur Internet. Seigneur, puisses-tu déverser sur nous tes riches bénédictions, que tu nous purifies de toute souillure, de toute iniquité, et que tu nous parles encore ce soir à travers ton serviteur, le pasteur Lassonnier, qu'il ne soit pas vu, qu'il soit effacé, Seigneur, mais que ce soit toi que tout le monde puisse voir et entendre ce soir, car c'est de ta part, Seigneur, qu'il vient nous parler. Que tu sois avec ton peuple, que tu sois avec tous ceux qui sont là où ils sont, Seigneur, et que tu nous bénisses tous. Assiste-nous, Seigneur, et dirige toi-même ce programme. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. L'opportunité m'est donnée ce soir de vous souhaiter la bienvenue. Et comme vous pouvez le constater, c'est avec joie que je vous accueille ce soir. Alors, pour vous qui êtes en présentiel, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien le petit sourire qui essaie de sortir. Mais également pour vous qui êtes sur YouTube, je voudrais que vous sachiez que nous sommes heureux de vous voir. Que vous nous veniez du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, sachez que nous sommes vraiment très contents. Sur le chat, je vois effectivement que nous avons des amis ou des frères et sœurs qui sont au Brésil, à Sainte-Lucie, en France, à 7 heures, à Wallis, que sais-je encore, Guadeloupe. En tout cas, nous sommes nombreux. Ils sont nombreux, tous ceux qui visitent ce site et qui écoutent la prédication. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions persévérer, que nous puissions écouter attentivement et que, très sincèrement, nous puissions choisir Jésus-Christ pour notre sauveur personnel. Je vous souhaite donc à tous une chaleureuse bienvenue. Où que vous soyez, sentez-vous à l'aise et surtout, restez branchés pour pouvoir écouter jusqu'à la fin. Merci.
sans ton secours, je serais perdu. Père éternel, merci pour la vie. Merci pour le privilège d'être appelés tes enfants. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous arrêter soir après soir pour ouvrir ta sainte parole et découvrir ta volonté. Nous voulons ce soir, une fois de plus, te demander de prendre le contrôle de cette rencontre, de remplir ces lieux de ta présence, la présence de tes saints anges, la présence du Saint-Esprit, et permets que tout ce qui sera fait dans le cadre de cette évangélisation contribue à nous rapprocher plus près de toi et plus près les uns des autres. Alors qu'une fois de plus ce soir, Jésus-Christ sera présenté. Daigne prédisposer nos cœurs à recevoir ton message. Daigne nous donner la force, l'énergie nécessaire afin que nous ne tergiversions pas devant les décisions judicieuses que nous devons prendre en ces temps de la fin. Que personne ne compte sur son voisin, sa voisine. Que personne ne dise telle ou telle personne n'agit pas, donc moi non plus, je n'agis pas. Mais que chacun comprenne que le salut est une affaire personnelle. Une affaire où chacun doit se déterminer de manière personnelle, individuelle. Donne la force, donne le courage, donne la volonté, la détermination, en sorte que ceux et celles qui doivent hériter du salut ce soir capitulent et disent, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. De nombreuses personnes se trouvent dans la vallée de la décision, sont dans une lutte quotidienne. Les consciences sont interpellées, les consciences sont bouleversées, mais permet que l'Esprit Saint touche ces consciences et les amène à la décision de servir Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, une fois de plus, que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal, que ton serviteur soit couvert de ta puissance. Possède ton serviteur de l'Esprit Saint. Cache-le dès la croix afin que Jésus-Christ soit vu et que son message soit entendu. En ton nom, nous avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez été bercés par ces morceaux mélodieux. Nous disons un grand merci à ces jeunes qui nous ont si bien interprété ces magnifiques morceaux. Que le nom de Dieu soit béni, que son nom soit exalté. J'espère que chacun de vous a passé une bonne journée. Vous savez, le lundi, c'est toujours un jour de reprise et parfois, ça prend un petit peu de temps pour retrouver son rythme. Mais c'est bon de savoir que nous pouvons compter sur Dieu qui nous renouvelle chaque matin. Je voudrais dire à tous ceux qui, hier soir, étaient présents, branchés, que le Seigneur a des choses extraordinaires en réserve pour eux. Nous avons placé sur le chat un lien, ou 3 liens du moins, que vous pouvez utiliser pour poser vos questions, pour prendre vos décisions, demander que l'on prie pour vous, et aussi demander que vous soyez enregistrés pour le baptême. Le Seigneur Jésus, il nous donne l'occasion aujourd'hui de nous arrêter un moment. Et nous voulons étudier sa parole. Nous continuons dans le livre de Luc, le chapitre 23 que nous avons vu hier soir, où un certain conseiller, un homme de distinction appelé Joseph, mais n'a pas quel Joseph, Joseph d'Arimathée, dont la Bible déclare était un homme bon
et un homme juste, un homme qui n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres lorsque Jésus fut traduit devant le Sanhédrin. Et ces hommes-là, Joseph d'Arimathée ainsi que Nicodème, n'ont pas participé, ils ont été exclus à ce comité, mais bien avant cela, ils prenaient position en faveur de Jésus. Et je vous dis que lorsque quelqu'un prend position en faveur de Jésus, Jésus le défend. Amen. Et Joseph va demander à Pilate la permission de faire descendre le corps de Jésus de la croix. Le sabbat allait venir et Joseph d'Arimathée, un homme bon, un homme juste, voyait cela de manière inconcevable que Jésus soit cloué sur la croix. Il alla voir Pilate et lui demanda la permission de faire qu'il prenne Jésus, qu'il le descende de la croix. Et Joseph d'Arimathée avait taillé dans le roc une tombe qui n'avait jamais été utilisée, et Jésus utilisa cette tombe. Il le plaça dans cette tombe. Et cela s'est passé donc le vendredi, c'est-à-dire le jour de la préparation du sabbat. Et cette période de l'année, le soleil se couchait aux environs de 18h30 dans les latitudes de Jérusalem. Des femmes étaient venues de la Galilée avec Jésus et ils accompagnaient Joseph et ils virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus avait été déposé. Et s'étant retournés, nous dit la Bible, dans Luc chapitre 23, verset 56, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Et nous posons la question ce soir, pourquoi se sont-elles reposées le sabbat selon la loi? Je voudrais vous dire ce soir que lorsque nous avons une pratique religieuse particulière, cette pratique-là doit avoir un ancrage biblique. Nos pratiques religieuses doivent avoir une base biblique, doivent s'appuyer sur l'Écriture sainte. En effet, l'apôtre Paul va rédiger un courrier, une lettre à Timothée. Et il va lui dire dans sa seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 et verset 17, il dira que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Important pour nous de nous assurer que lorsque nous disons quelque chose, lorsque nous faisons quelque chose, que cela soit basé sur la parole de Dieu. Toutes nos pratiques religieuses doivent se reposer sur ce que dit la parole de Dieu. Oh, mes amis, ainsi donc, ces femmes qui sont venues avec Jésus et qui ont assisté à la crucifixion se comportaient d'après ce que disait la loi. Et la question du jour du repos, mesdames et messieurs, la question du jour du repos n'est pas laissée à l'appréciation ni à la discrétion des personnes pour déterminer quel jour, quelle est la durée du sabbat. Cela n'est pas laissé à l'appréciation des uns et des autres. La durée est fixée. Et cela en harmonie avec la durée des jours établis à la création, et c'est-à-dire au coucher du soleil, le jour commence et se termine encore au coucher du soleil. Et lorsque nous passons en revue ce que la parole de Dieu déclare, il est important pour nous de comprendre que la Bible était précise. La Bible ne laisse pas les choses de manière ouverte, de manière aléatoire, mais la parole de Dieu nous guide. Et lorsque nous faisons un tour, je dis bien un tour, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, nous voyons au verset 5 du chapitre 1 de Genèse, la Bible dit « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir
et il eut un matin, ce fut le premier jour. Et quand nous allons au verset 8 du chapitre 1 de Genèse, Dieu appela l'étendue du ciel. Et ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Au chapitre 1, verset 13, la Bible déclare, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Chapitre 1, verset 19, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Chapitre 1, verset 23, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Chapitre 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi nous comprenons que le jour commence à la tombée de la nuit. Le jour commence le soir. Et lorsque nous comprenons et étudions la question du sabbat, nous savons que le jour commençant le soir, au coucher du soleil, que le sabbat, lorsque le vendredi arrive, lorsque le soleil se couche, le sabbat commence. Et là, le samedi, lorsque le soleil se couche, le sabbat se termine. Du coucher du soleil au coucher du soleil, ça c'est l'intervalle du jour. Premièrement, mes amis, la question de la loi qui est présentée ici, c'est la loi morale. Ils se reposèrent selon la loi. Question ici de la loi morale, ce qu'on appelle aussi le décalogue. Pourquoi décalogue? Parce qu'il y a 10, déca veut dire 10. La loi aussi de la liberté, amen. Et cette loi fut promulguée avec fanfare et grande pompe à la montagne du Sinaï. Un grand feu d'artifice, écrite du doigt de Dieu lui-même dans la pierre. Cette loi, Dieu n'a pas laissé les hommes la rédiger. Mais Dieu, il s'est organisé lui-même pour l'écrire. Il a gravé dans la pierre cette loi, les 10 commandements, le décalogue, la loi morale, la loi de la liberté a été promulguée au Sinaï, écrite du droit de Dieu, lui-même dans la pierre. Et quand nous lisons dans Exode, chapitre 31, verset 18, la Bible nous dit dans Exode, chapitre 31, verset 18, ce qui suit. Notez en quelque part, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes à la maison, notez ce verset 18. Exode, chapitre 31, et nous lisons le verset 18. Ce verset 18 déclare, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Mes amis, nous pouvons remettre beaucoup de choses en question. Beaucoup de choses peuvent être remises en question. Mais je vous déclare ce soir, sous l'autorité de la parole de Dieu, que les 10 commandements ont été rédigés par Dieu lui-même. Ça ne veut pas dire que le reste de la Bible n'est pas à prendre au sérieux. Parce que nous allons voir aussi, et nous l'avons vu tout à l'heure, dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, ensuite pour instruire, ensuite pour convaincre, ensuite pour corriger. Et toutes nos pratiques religieuses qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu doivent être corrigées. Parce que ce que nous voulons, c'est plaire au Seigneur Jésus. Ne voulons pas simplement vivre comme bon nous semble, faire nos affaires, mais nous voulons vivre pour plaire à Dieu. Lorsque nous allons aussi dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 45, versets 5 à 7, l'Écriture déclare dans Ésaïe, chapitre 45, les versets du moins 5 à 7, la Bible déclare dans Ésaïe, chapitre 45, versets 5 à 7, ce qui suit, versets 5 à 7, et je lis maintenant. Ésaïe, chapitre 45, et nous lisons à partir du verset 5.
Verset 5 nous déclare, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Le verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Et il déclare de manière très claire, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que lorsque moi, que hors de moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ceci est important, mes amis. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un bout de bois peut faire l'affaire, un bout de pierre peut faire l'affaire, une statue peut faire l'affaire. Mais il déclare ici ce soir qu'il n'y a pas autre Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et quand nous avons un problème, un souci, nous savons qu'il n'y a que l'Éternel qui puisse nous répondre et nous allons à lui et à personne d'autre. Dans Lévitique chapitre 23, verset 32, Lévitique chapitre 23, verset 32, la Bible nous dit, « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir, du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Et ça nous rappelle encore, même dans un contexte cérémoniel, nous rappelle que le jour commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil. La loi de Dieu a été promulguée. Et cette loi est là pour nous instruire. Et ce soir, je voudrais que nous passions en revue pendant quelques instants Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 1. Le verset 1 nous dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Verset 7 déclare, mes amis, le verset 7, lisons-le ensemble. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Ce que nous devons comprendre ici, il y a des gens qui se réclament de l'Éternel. Ils se réclament, « Oh, je suis à l'Éternel. Oh, je suis chrétien. » Mais leur vie ne témoigne pas de leur profession verbale. Il y a une différence entre ce qu'ils proclament de leurs lèvres et ce qu'ils font dans leur vie. Lorsqu'on prend le nom de l'Éternel en vain, c'est lorsqu'on porte son nom et on ne fait pas ce qu'il dit. Par exemple, si l'Éternel nous dit dans ce même texte, « Tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant les idoles », et qu'on se réclame de chrétiens
on prend le nom de Dieu en vain parce qu'il nous a dit, tu ne le feras pas. Maintenant, si on honore Dieu, on vivra en harmonie avec ce qu'il a déclaré. Mes amis, cela est très important de ne pas porter le nom ou de prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Le verset 8 déclare quoi? Que dit le verset 8? Souviens-toi de quoi? Du jour du repos, pour le sanctifier. Nous avons vu hier soir, lorsque Joseph d'Arimathée et les femmes qui étaient sur la montagne de la crucifixion, lorsqu'ils ont vu le jour de la préparation, le soleil allait se décliner, ils ont fait vite. Et Joseph est allé voir Pilate, a demandé à Pilate de lui permettre de faire descendre le corps de Jésus. Et nous voyons qu'ils ont fait vite parce que le sabbat allait commencer et ils se sont reposés selon la loi. Cette loi en question, c'est celle qu'on appelle les 10 commandements, celle qu'on appelle le décalogue, celle qu'on appelle la loi morale, celle qu'on appelle la loi de la liberté ou la loi de liberté. Même dans la mort, Jésus a été fidèle avec ce qui a mis en orbite au commencement. C'est Jésus qui a mis le sabbat en orbite pour l'éternité. Jésus est le maître même du sabbat, le patron, directeur général du sabbat. Alléluia. Et ce Jésus, à la fin de son œuvre créatrice, il s'est reposé le 7e jour. Et à la fin de son œuvre rédemptrice, il s'est reposé dans la tombe. Durant toute la journée du sabbat, il était dans la tombe. Le repos. Et nous comprenons, mes amis, l'importance que Jésus accorde à ce que lui-même a mis en orbite. Il y a des gens qui font des lois, qui sont méticuleux et des experts en la matière, mais qui sont les premiers à transgresser les mêmes lois qu'ils ont édictées. Mais Jésus n'est pas celui qui fait une chose pour la transgresser. Quand Jésus dit une chose, il se tient derrière ce qu'il dit. Quand Jésus donne sa parole, il se tient derrière sa parole. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous tenons-nous debout derrière la parole que nous donnons aux autres? Sommes-nous fidèles à la parole que nous donnons? Nous le voyons ici dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ne pas oublier. Et ça demande que l'on se prépare. Et nous avons ici, dans le livre de Luc, chapitre 23, c'était le jour de la préparation. N'oublions pas cela. Ensuite, le verset 8 poursuit disant, tu travailleras combien de jours? 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mes amis, nous devons nous souvenir du sabbat, non pas pour vaquer à nos occupations, non pas pour faire des choses qui nous plaisent, mais devons nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que nous ferons en ce jour-là ne seront pas pareilles
aux choses que nous faisons de la semaine. Sanctifier, c'est mettre à part. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part pour un usage sain. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de conversations le sabbat. Autrefois, les gens étaient un petit peu plus prudents, plus regardants. Mais aujourd'hui, les gens se sont lâchés complètement. Les gens viennent pour parler de leur business de la semaine. Ils viennent pour prendre des rendez-vous de contrat de ceci. Nous parlons de tout. Et Jésus va inspirer Esaïe pour dire, retiens ton pied. Pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, oui mon frère Jean-Marc. Retiens ton pied. Ne te laisse pas aller. Ce n'est pas ton jour, c'est mon séjour. Fais attention. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Et voilà encore une chose où certains vont travailler juste avant d'aller à l'église et venir à l'église après. Mais souviens-toi, tu travailleras 6 jours. Dieu nous a donné un temps pour le travail. Et il nous demande de nous souvenir du sabbat pour le sanctifier. Non pas pour faire notre volonté, faire les choses pour nous satisfaire, mais faire les choses pour plaire à Dieu. Souviens-toi, c'est la marque des vrais enfants de Dieu. C'est le signe qui permet de reconnaître que nous appartenons à l'Éternel. C'est ce qui indique également que Dieu est le Créateur. Ce monde n'est pas venu par un processus évolutionniste, par l'explosion d'hydrogène. Ce monde est venu par la volonté de Dieu. Et chaque fois où nous nous arrêtons le sabbat, nous rendons un témoignage. Nous disons haut et fort au monde entier que Dieu est le Créateur. Que nous avons été créés à son image. Que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes des créatures merveilleuses, nous dit David. Amen. Avec la possibilité de réfléchir, créer à l'image de Dieu, d'élaborer un projet, de vivre en communauté, de nous aimer, de travailler en équipe. Regardez comment c'est beau, toute cette équipe-là. C'est magnifique. Dieu nous donne la capacité de travailler en équipe. Alléluia. L'harmonie réalisée par nos frères et ma sœur qui jouent, ça demande des heures de préparation et de répétition. Ça demande qu'ils s'efforcent, qu'ils s'entendent. Personne ne veut aller au-delà de l'autre, mais on veut avancer ensemble et cela produit l'harmonie et cela fait du bien et son cœur est revigoré. Et quand on vient dans ces dispositions, on vient pour adorer, non pas pour faire des cancans, mais on vient pour rencontrer le Dieu des cieux et aussi les enfants du Dieu des cieux. Amen. On se donne la main. On se soutient, on prie les uns pour les autres. Le verset 12 déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Oh, mes amis, il y a tant
d'incivilité, tant de chagrin, de problèmes, tant de rébellion, tant d'ingratitude. Mais ce commandement-là doit être su et transmis aux générations entières. Honore ton père et ta mère. Mais le problème est que beaucoup de personnes disent « Oh, la loi est abolie ». Alors on ferme la Bible. Les enfants se développent, ils ne connaissent pas cela et ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi à leurs parents. Il y en a même qui vont donner des coups à leurs parents. Il y a des parents qui ont peur lorsque le soir arrive, parce que le moment où les enfants arrivent, eh bien ils vont recevoir des coups. Je ne rigole pas, mes amis. Quand je vous dis cela, je vois cet homme qui vient et me dit, j'ai peur, on me donne des coups. Et qui fait cela? Ce n'est pas un garçon. On aurait pensé que c'est le garçon qui le fait. Non, c'est sa fille de 14 ans. Ce père avait peur. Chaque fois que le soleil se couchait, sa fille le battait. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 13, tu ne tueras point. Aujourd'hui, la vie n'a pas d'importance. On tue des gens comme si c'est une mouche. De manière subtile également. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Oh, mes amis, parfois, l'on parle et l'on raconte des choses. Et quand on commence à raconter une chose, eh bien, l'autre va transmettre avec son propre style. Ses propres capacités artistiques pour donner un piment à la chose. Et le mensonge passera de personne en personne, avec des présentations différentes, des couleurs différentes. Et des gens seront saccagés, des gens seront abîmés. Le faux témoignage, ça fait du tort. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Si lorsque l'on faisait un faux témoignage, sa langue restait sur le côté, personne ne le ferait. Mais on va libre cours. C'est comme s'il y avait un plaisir et plus on en faisait. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, eh bien ça part et ça devient viral. La réputation est détruite comme des plumes, un sac de plumes qu'on a déversé sur une montagne et le vent a dispersé ces plumes et on vous demande d'aller récupérer ces plumes. Mettez-vous à la place de l'autre. S'il s'agissait de votre propre réputation, auriez-vous aimé qu'on vous salisse? Et comme on dit, parole en bouche, pachaille. Mais quand il s'agit de soi, on va dans tous les sens, on est paniqué. Rappelez-vous que tout ça offert, moun, ou kay récolter. Les ouais, bab, voisin ou prilifé, vous êtes out. Vous êtes out. Et parfois, quand ça arrive par groupe. Parce que vous savez une chose, quand on le fait à l'autre, quand son tout arrive, c'est 4 fois plus grave. Et on n'a pas assez Dieu pour pleurer. Les ouais, bab camaradou, pris d'y fait, vous êtes out.
arrose ta barbe. L'arroseur arrosé, j'ai entendu mon frère Jean-Marc me dire. Et si nous sommes tendres avec les autres, il y a de chance, il y a de la chance. Il y a un pourcentage qu'ils soient tendres avec nous. Ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Peu importe ton prochain. Qu'il soit martiniquais, ou qu'il soit haïtien, ou qu'il soit dominicain, ou qu'il soit dominicain, ou qu'il soit guadeloupéen, peu importe ce voisin, ce prochain-là, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et puis, verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et ça a pour fond la jalousie. Du moment où on commence à convoiter, et bien la convoitise, ça peut mener à tuer. Les gens sont jaloux de ce que vous avez et aussi jaloux de ce que vous n'avez pas parce qu'ils s'imaginent des choses aussi. Quelqu'un vous voit toujours bien habillé, la personne pense que vous avez de l'argent. Elle voit passer dans une voiture qui est neuve et elle pense que la voiture vous appartient. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, et j'ajoute le mari de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni son chat, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ne convoite pas. N'aie pas les yeux pleins de ce que les autres ont. Oh, et puis se dire, oh, si je pouvais. Oui, tu peux. Mais ne sois pas jaloux. Et vous savez une chose, parfois la jalousie pousse les autres à aller faire du quimbois pour détruire l'autre, à mettre du poison dans la nourriture de l'autre, à aller faire des plats, comme on dit, auprès du patron, parce qu'il y a une question de promotion. La jalousie, ça mène loin, ça alimente la convoitise. Cette loi nous parle. Cette loi ne doit pas être mise de côté. Cette loi-là, c'est bon bagaille. C'est bon bagaille. Et David nous dit, au psaume 19, verset 7, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Et Paul, il parle aux Romains, il leur dit au chapitre 7 de Romains, verset 12, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 7, verset 12? Il parle, il dit au chapitre 7, au verset 12, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est bon bagaille. Yes, good thing. La loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Et Paul n'a pas fini. Et puis il pose une question. Je voudrais que frère Agricole me réponde à cette question. Verset 7 de Romains 7. Je voudrais que tu poses cette question. Prends le micro. Viens tout devant frère Agricole. Nous sommes sur la même plateforme. Et il sait de quoi je parle. Tu vas nous lire le verset 7 de Romains 7. Que des 7. Romains 7, verset 7, qu'on donne le micro. On veut lui donner le son.
Voilà. Il pose une question. C'est Paul qui pose la question. Paul pose la question dans Romains 7, verset 7. Donne-lui la question et la réponse. Vas-y. Que dirons-nous donc? Voilà la question. La loi est-elle péché? Deuxième question. La Loin réponse. de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Amen. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Merci. La Bible, merci, tu peux retourner à ta place. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance. La Bible pose des questions et nous donne la réponse. Si vous allez à l'examen et que vous avez des questions de la Bible, vous êtes sûr de réussir parce que les réponses y sont attachées. Dieu ne laisse pas ses enfants, ne laisse pas l'humanité face aux questions sans leur donner la réponse. Il dit, la loi est-elle péché? Il y a des gens qui pensent que la loi est péché. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas un bon bagaille, il faut jeter cela. Mais la parole de Dieu déclare que la loi, c'est bon bagaille. Et comme il dit en Guadeloupe, c'est bon bitin. La loi, c'est bon bagaille. C'est bon bitin. La loi, donc, est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Encore des réponses. Et il précise, attention, parce que lorsque nous sommes à Jésus-Christ, nous voulons nous assurer que ce que nous faisons correspond à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Paul va poser la question quand il a écrit l'épître aux Romains, chapitre 7, verset 7. La loi, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Et il répond à sa question, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. La connaissance du péché vient de la loi. Et quand nous sommes à Jésus-Christ, il nous faut savoir que tel acte est mauvais parce que nous voulons plaire à Dieu. Ainsi donc, nous apprenons ce que dit la loi. Quand vous avez été verbalisé sur la route parce que vous avez fait une infraction, n'est-ce pas? Admettons que vous arrivez au stop. Et il y a cette grande ligne-là. Vous avez marqué le stop. Mais vous arrivez à bonne allure. Et vous avez une belle visibilité. Il n'y a pas de voiture qui arrive. Et vous arrivez, vous continuez, floup. Et soudain, bip, mettez-vous à côté. Je vous assure que la prochaine fois où vous arriverez à ce stop-là, vous n'allez jamais passer sans vous arrêter. On a tendance à se rappeler les infractions qu'on a commises parce que ça a un prix. Ça a un prix financier et ça a un prix au niveau du nombre de points qu'on a. Mes amis, il est important que nous prenions ces choses au sérieux parce que ce Dieu, il est un Dieu qui nous aime et qui ne fait rien au hasard. Deuxièmement, cette loi est précieuse à Dieu, précieuse à Jésus-Christ, précieuse à notre Sauveur, précieuse à notre Seigneur qui a souffert l'agonie et l'ignominie de la croix. Et ça à la place de l'homme, à la place de vous et moi. Et il parle de cette loi en termes élogieux, en termes solennels. Il aurait pu dire que la loi, nous en finissons. Trop de problèmes, trop de complications. Laissez les gens aller comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Pas de limites, pas de restrictions. Non, au contraire. Il déclare de manière péremptoire. Et nous allons dans Matthieu, chapitre 5. Il fait une déclaration qui doit rester gravée dans notre esprit. Matthieu, chapitre 5, verset
17 et suivant, Matthieu chapitre 5, verset 17 et suivant, la Bible déclare, dans Matthieu chapitre 7, chapitre 5, verset 17 et suivant, ne croyez pas. Qui est-ce qui parle? Jésus qui parle. Celui qui a mis la loi en orbite, n'est-ce pas? Celui qui l'a promulguée, qui l'a donnée et qui l'a écrite de son doigt. Il dit, quand il vient sur la terre, ne croyez pas. Il y a des gens qui croient beaucoup de choses. Mais Jésus dit, détrompez-vous, ne croyez pas. Verset 17, il dit, ne croyez pas quoi? Que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour faire. Jésus n'est pas celui qui donne un mauvais exemple. Jésus n'est pas celui qui vient dans la contradiction. Je ne suis pas venu. N'ayez pas cette croyance. La croyance qui voudrait que l'on croit que Jésus est venu pour abolir, pour arrêter, ce n'est pas une croyance biblique. Ça, c'est une croyance diabolique parce que Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu. Il donne la raison pour laquelle il est venu. Je suis venu afin que, non pour abolir, mais pour accomplir. Il y a une différence entre abolir et accomplir. Une différence flagrante. Car, il dit au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il va de manière méticuleuse. Iota, trait de lettre. Et voilà ce qu'il dit aussi concernant ceux qui parlent contre la loi. Voyons comment il considère ceux qui parlent contre la loi et ceux qui enseignent aux autres à ne pas la pratiquer. Il est très direct. Au verset 19, il dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 19, il dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Voilà comment il considère ceux qui ne la pratiquent pas et qui plus est enseignent. Ça veut dire qu'en tant que dirigeant religieux, en tant que pasteur, en tant que prêtre, en tant que rabbin, en tant que personne présentant la parole au peuple, nous devons présenter la parole en harmonie avec ce que Dieu nous enseigne. Et si nous sommes des représentants, des disciples de Jésus, nous devons apprendre correctement la leçon. Si nous voulons en cette matière avoir une bonne note, nous devons comprendre que Jésus a déclaré « Il n'est pas venu abolir ». La note qu'on recevra sera à la hauteur de ce qu'on aura dit. Mais si nous voulons parler juste, si nous voulons parler sincère, il faudra que nous parlions basés sur ce que la Bible dit et non pas sur les pressions que l'on obtient de l'environnement. Il y a des gens qui vont vous pousser, vous dire « Oui, mais fais ça pour moi ». Et ils vont commencer à citer des exemples. « Oui, j'étais à Paris et j'ai vu qu'on a fait comme cela. J'étais à New York et j'ai vu qu'on a fait comme cela. » Non, mes amis, c'est ni New York, ni Paris, mais c'est la parole de Dieu. Comment Jésus a dit
Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a fait? Autre point. Combien aime Jésus? Combien aime Jésus? Voilà ce que Jésus déclare. Il va donner la base de la preuve de notre amour pour lui à travers notre obéissance à ses commandements. Il déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si votre mari vous dit, chérie, je t'aime, mais jamais il n'est prêt à faire quoi que ce soit à la maison. Il arrive du travail, il tire ses bottes, et puis il étend ses jambes. Et il dit, comment, le repas n'est pas encore là? Et il arrive aussi avec des amis, et s'attend à ce que la femme se débrouille et se dépêche pour donner à boire à tout le monde. Tu n'es pas lui dire bonjour, c'est celui-là, je ne connais pas. Mes amis, si nous aimons Jésus, il nous dit la meilleure preuve de cette déclaration, c'est dans l'obéissance à sa parole. Si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, gardez mes commandements. Il conditionne l'exaucement de nos prières. Demain soir, mercredi soir, nous prierons. Et nous prions pour des gens. Des requêtes sont faites. Et chaque jour, nous prions. Mais là, je vous dis une chose. Si nous ne prêtons pas attention à ce que la parole de Dieu déclare, nos prières que nous pensons sont allant quelque part, resteront par terre. Vous avez entendu? Ces prières-là que nous faisons resteront par terre. Parce qu'il y a une condition à l'exaucement de nos prières. Et ceci a à voir avec Proverbe chapitre 28, verset 9. Il est dit dans Proverbe chapitre 28, verset 9. Cela est très, très important. Mettez-le en quelque part. Soulignez-le. Proverbe chapitre 28. Et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nos affaires ne décollent pas. Pourquoi ça marche pour les autres et pas pour nous? Mais il y a une façon de comprendre les choses. Proverbe 28, verset 9 déclare, et je lis dans Proverbe chapitre 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. » Vous savez une chose, les amis, quand on détourne l'oreille, il y a là un acte délibéré. On ne veut pas entendre. C'est comme quelqu'un qui mettrait du coton-tige. Il ne veut pas entendre. Si quelqu'un détourne l'oreille, verset 9, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mes amis, c'est terrible. Pourquoi? Parce que la loi nous donne la connaissance du péché. Hello? Maintenant, si on détourne l'oreille, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention d'entendre et par voie de conséquence de mettre en pratique. Et du moment où on n'a pas entendu, et donc on ne mettra pas en pratique, on vit dans le péché. Et la prière même sera l'expression de la méchanceté. Sa prière même est une abomination. Or, la prière devrait nous permettre d'entrer en contact avec Dieu. Amen. Ça veut dire, nous employons la prière pour parler à Dieu de ce qui nous touche, nos affaires, nos problèmes, nos louanges. Mais si nous ne mettons pas en pratique sa volonté, nous sommes des méchants. Et le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à Dieu. Maintenant, il fixe la référence au jugement, la référence du jugement à la loi de la liberté. Oh, la loi de liberté
Jacques nous en parle, chapitre 2, verset 12. Jacques nous parle. La loi de liberté, dans un contexte extraordinairement important. Jacques, chapitre 2, verset 12. Et nous lisons dans Jacques, chapitre 2, verset 12, la Bible déclare, dans Jacques, chapitre 2, verset 12, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Mes amis, cette loi dont certains disent est abolie, je nous rappelle quelle sera la base du jugement. Parlez, agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Nous devons agir aujourd'hui et parler parce que nous serons jugés par la loi. Et nous mettre en garde cette loi contre toute démarche de subordination de la loi à la tradition. Il y a des gens qui vont vous dire que la tradition est supérieure à la Bible. Mais Jésus va répondre à la question dans Matthieu 15, verset 3. Jésus dira dans Matthieu 15, verset 3, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Au verset 6 de Matthieu 15, il dit, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Ce n'est pas la tradition qui est importante, mais c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et pour montrer l'importance de cette parole, il ira l'écrire, graver sa loi dans la partie la plus intime de notre corps. Et dans Hébreux, chapitre 8, verset 10, notons bien cela, notons-le en quelque part. Hébreux, chapitre 8, verset 10, et nous commençons à atterrir. Hébreux, chapitre 8, verset 10 déclare, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dieu, il écrit sa loi dans notre esprit, dans notre cœur, en sorte qu'il y ait une présence d'esprit, une connaissance qui nous rappelle combien il nous aime. Il fait une alliance. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Alléluia. Et ils seront mon peuple. Le verset 16 du chapitre 10 de cette même épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 16, déclare ce qui suit. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Ça, c'est formidable. Quand il va écrire sa loi dans nos cœurs, dans notre esprit, ça veut dire que, eh bien, nous agirons à partir de cela. Ça veut dire que Jésus,
il vit sa vie en nous. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et quand je demeure en vous, et que vous demeurez en moi, demandez, merci, ce que vous voulez, et cela vous sera donné. Parce que lorsque Dieu demeure en nous, et que nous demeurons en lui, ce n'est pas une chose à sens unique, mais c'est une chose à double sens. Nous demeurons en lui et il demeure en nous. C'est une relation. Allô? Ce n'est pas une chose à sens unique. Comme parfois on voit des gens, il y a le mari qui est devant et puis la femme qui trotte derrière. Non, on marche ensemble, n'est-ce pas? C'est une relation. On demeure en lui. Il demeure en nous. Et alors, c'est lui qui produit les œuvres. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si je demeure en vous et que vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et le fruit que vous porterez, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. C'est ce que Dieu fait quand il entre dans un cœur. Il y a un nettoyage qui est fait. À ce moment-là, frère France, ce n'est pas nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Ça nous rappelle Paul, n'est-ce pas? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, que c'est magnifique de donner la main à Jésus. De laisser Jésus vivre sa vie en nous. Oh, il y a tant de choses que nous aurions pu relever. Tant de choses que nous aurions pu prendre à notre compte, mais nous laissons Jésus faire cela. Seigneur, tu sais, j'aurais pu lui parler et puis il serait terrassé. J'aurais pu le regarder et il mourrait sur le champ. Ça vient des regards qui tuent, n'est-ce pas? Mais Seigneur, vis ta vie en moi. Regarde à ma place. Parle à ma place. Parce que tu sais, il y a une chose que je veux dire. Et si je le dis, la moitié de la Martinique va disparaître. Alors Seigneur, soutiens-moi, change-moi, transforme-moi, mets ta loi dans mon cœur, dans mon esprit. Aide-moi à être rempli d'amour. Et puis il nous dit aussi, il y a quelqu'un qui n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Apocalypse 12, verset 17. Vous savez ça? Et c'est pourquoi je dis, mes amis, c'est dangereux de dire que la loi est abolie. Le diable, il exulte parce que la loi est un élément fondamental qui indique que notre amour, c'est pour Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le diable n'aime pas cela. Il n'aime pas l'Église qui prêche cela. Il n'aime pas les gens qui observent cela. Il n'aime pas du tout. Il s'est mis en demeure de s'opposer à Dieu et à tous ceux qui parlent de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Voilà ce qui est déclaré au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Prenez ça au sérieux, mes amis. Prenez ça au sérieux. Nous vivons des temps difficiles, mais prenez cela au sérieux. Et puis comprenez qu'il y a un message universel adressé à toute la planète. Ce message se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 et verset 7. Lisons cela. Apocalypse 14, versets 6 et verset 7. Vous me direz, mais quel est le rapport avec la loi? Mais écoutez bien, vous allez me dire tout à l'heure, c'est très clairement indiqué. Apocalypse 14, verset 6 et verset 17. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile, comment? Éternel. Pour faire quoi? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. À 2 reprises, la loi est entendue.
La loi est l'élément, c'est la base, la loi de liberté. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ce message est universel. Deuxièmement, le contenu que nous avons au verset 7, il dit adorer celui qui a fait le ciel, ensuite la terre, ensuite la mer, ensuite et les sources d'eau, ensuite. C'est pas tout. C'est pas tout. Continuez. Continuez. Il faut continuer. Et un autre ange suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin. Le vin ici, c'est l'enseignement. Mauvais enseignement. Et c'est pourquoi Paul fait bien de dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour instruire, utile pour corriger. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous convaincre, pour nous corriger. Qu'est-ce qu'il y a dans nos vies à corriger ce soir? Nous avons à corriger une mauvaise conception de la loi, une mauvaise attitude par rapport à la loi, et reconnaître que Jésus, il aime sa loi. Il aime sa loi comme la prunelle de ses yeux. Ça, c'est moi qui dis. Parce qu'il n'a aucune intention de la mettre de côté, parce qu'il dit, si vous m'aimez, soyez obéissants. Observez mes commandements. Marchons ensemble. Et quand vous le faites, vous allez obtenir tout ce que vous demanderez. Le chèque est déjà signé. Mettez le montant que vous voulez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Et alors notre joie sera parfaite. Ne voulons pas partir d'ici la tête baissée, l'air triste, parce que nous avons ce soir l'opportunité de louer le Seigneur. Parce que sa parole est vraie. Et il parle à son peuple et il dit à chacun de nous, mettons de l'ordre dans nos vies maintenant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et peu importe les luttes que vous avez menées par le passé, je vous dis que ce soir, si vous prenez Dieu au mot, eh bien, il vous nantira, vous donnera le pouvoir d'accomplir sa volonté, parce que c'est lui qui accomplira sa volonté en vous. C'est lui qui produira ses œuvres en vous. Et l'alliance qu'il a faite, c'est d'écrire sa loi dans notre cœur, dans notre esprit. Combien ce soir veulent dire, Seigneur, prends la direction de ma vie. Prends mon être tout entier. Conduis-moi là où tu veux. J'ai besoin de ta force, de ta direction. Aide-moi. Et écrivez sur le chat. Prenez la tâche des liens qui sont là. Vous voulez que l'on prie pour vous. Remplissez cette rubrique. Vous voulez que l'on puisse penser à vous lorsque l'on prépare le baptême. Renseignez cette rubrique. Et vous voulez également, dans ce contexte particulier, poser une question. Remplissez. Cliquez sur le lien et remplissez, renseignez les rubriques et nous recevrons vos demandes que nous traiterons. Et n'oubliez pas ce numéro 0696 29 84 63. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse alors que nous chantons. Il est capable.
pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Père éternel, tes enfants ce soir ont entendu ta parole. Une vérité concernant la loi que tu maintiens et que tu chéris. Cette loi qui ne nous sauve pas, mais qui nous donne la connaissance du péché et qui nous permet de comprendre que si nous voulons te plaire, il nous faudra être en harmonie avec cette connaissance. Et nous voulons, Seigneur, ce soir te demander de prendre le contrôle de nos vies, d'écrire ta loi dans nos cœurs, dans notre esprit, de vivre ta vie en nous et que chaque jour, nous te restions fidèles. Fidèles quand les choses sont faciles, mais fidèles aussi quand les choses sont difficiles. Bénis tous ceux et toutes celles qui ont entendu ce message. Fortifie-les et donne-leur la volonté, la détermination de prendre la décision de suivre Jésus coûte que coûte. Renvoie-nous avec ta paix, avec ta protection et l'assurance que tu nous as entendu exaucer au nom de Jésus. Amen. À demain soir, bonsoir. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.